Hello les Fabrens, comment allez-vous? On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo YouTube. Et donc aujourd'hui, comme vous pouvez voir, je suis solo, hein, on peut pas toujours avoir des gens, ça serait cool. Mais voilà, ce sera une vidéo assez chill, voilà, tranquillou, vous et moi. Donc en fait la vidéo ce sera, je vais donner mon avis, donner pour moi un award des meilleurs youtubeurs, enfin des meilleurs entre guillemets, j'en regarde beaucoup des youtubeurs donc j'en ai pas un préféré ni rien, enfin certains oui. Donner des awards à des youtubeurs qui pour moi cette année 2020 ont fait quelque chose, ont changé ou que j'ai découvert etc. Donc ce concept je l'ai vu dans la vidéo de Shira Keriensky, si je dis bien, sorry si je dis mal le nom. J'ai voulu faire la même chose simplement qu'elle l'avait mis, voilà je déteste parce qu'on sait très bien que les gens préfèrent tout ce qui est polémique que bonté, mais donc moi je le ferai directement comme ça. Et mon award est un peu éclaté, mais c'est pour les connaisseurs de jeux vidéo de World of Warcraft, hein. Donc voilà, ça va être mon award. C'est éclaté au sol le nom, mais c'est pas grave. Donc on se retrouve tout de suite pour la vidéo. Ah mais attendez les Fabrens, n'oubliez pas de vous abonner sur ma chaîne YouTube, d'activer la cloche de notification, de vous abonner sur mon Instagram à itjustfab. Let's go! Donc premier Fabward pour la meilleure découverte pour moi 2020, qui est la chaîne Sam and Colby. Donc c'est deux youtubeurs américains qui ont chacun leur chaîne, donc Sam Colback et Colby Brock, ils ont chacun leur chaîne respective et ils ont fait cette chaîne à deux, c'est des amis de longue date. Comme vous le savez déjà, j'adore un peu ce qui est horreur etc. Et donc cette chaîne, eux ils ont décidé de faire un peu des découvertes donc dans des lieux abandonnés. Ils ont fait ça aux États-Unis, ils ont déjà été en Angleterre, je sais qu'ils veulent aller dans d'autres parties du globe. Par la même occasion, ils font aussi des aventures, ils vont un peu à la recherche, ils vont découvrir des nouveaux lieux, ils ont déjà été dans des grottes vraiment pour trouver genre des trucs, enfin c'est vraiment incroyable parce que bon, ils ont beaucoup plus de budget qu'ici nous en Europe, enfin en tout cas des youtubeurs, et donc j'ai trouvé ça vraiment intéressant, ça a été vraiment une bonne découverte. On a ce genre de youtubeurs ici, genre le JD, mais il y en a d'autres mais je me souviens plus des noms, mais eux voilà, je trouve que c'est différent, ils ont beaucoup plus de lieux stylés et donc ça m'a marqué, en plus c'est des jeunes etc, ils ont 23 ans je pense, donc ça match et tout. Ils sont assez cool, bonne ambiance, ils sont assez positifs en montrant des trucs que j'aime, donc voilà, pour moi ça a été une découverte ça. Deuxième Fabward pour les meilleurs concepts 2020. Excusez-moi encore de mon accent, mais je le fais exprès parce que je n'ai pas envie de dire awards, mais je dis Fabward parce que voilà. Donc sorry s'il y a des anglais qui me regardent et me derrière personne, mais c'est pas grave, excusez-moi. Donc le deuxième, comme je disais, c'est pour McFly et Carlito. Ils ont 5 millions d'abonnés, peut-être d'ici là ils seront à 6 millions, je ne sais pas. Vraiment, je les kiffe. Pour moi, ils ont vraiment des concepts extraordinaires, genre vraiment, c'est les seuls je trouve ici en France, enfin les Français etc. Parce que même aux États-Unis, en tout cas des youtubeurs américains que je connais, il n'y a personne qui fait leur concept. Ils font que se renouveler à chaque fois, ils invitent des gens mais ultra connus, où ils font des trucs en mode Warrior, je sais plus quoi, où ils invitent d'autres youtubeurs et ils doivent faire des parcours et tout, avec Squeezie et tout, des fois ils font même des cache-cache énormes, ils vont vraiment loin dans leur concept, je trouve que c'est grave recherché, je trouve qu'ils méritent beaucoup plus d'abonnés que ce qu'ils ont maintenant. En plus j'ai entendu il y a peu de temps que leur chaîne avait marché à partir d'un moment, mais à partir d'il y a quelques années, donc même pas si longtemps, et ils font ça depuis qu'ils ont 17 ans, ils font vraiment d'autres concepts, c'est vraiment pas vu, ou alors très rarement, ou alors de gens que je ne connais pas, mais je pense pas. Donc vraiment plus de force, elle mérite grave beaucoup plus d'abonnés et leur award. Troisième et quatrième Fabward pour deux personnes qui sont de base séparées, mais je les mets ensemble parce qu'elles vont ensemble pour moi. Et c'est pour moi le meilleur fou rire de 2020. Pour moi, c'est ces personnes. Gaël Garcia Diaz et Silent Jill. Bien sûr, il fallait que je parle de Belges parce que je trouve que les Belges ne sont pas du tout représentés sur YouTube et tout. On les oublie alors que c'est la même chose très français, mais c'est pas grave. Et moi je les kiffe. Donc moi j'ai découvert ça par mon frère, il m'avait montré et tout. Donc c'est vraiment mon mode, il y a un petit accent belge qu'on retrouve, vraiment le petit caractère belge et tout, je kiffe. Et voilà, ils font des blagues et ils disent tout. Ils sont cash et ils me font marrer. Mais je pleure de rire quand je regarde leurs vidéos, c'est incroyable. Surtout quand elles sont à deux. Oh là là, je pète de rire tout le temps. C'est incroyable, j'ai jamais rigolé autant quand je regarde des vidéos. Parce que Gaëlle a une marque de cosmétiques, elle fait voilà, beaucoup de crash, etc. Mais elle fait autre chose. Silent Jill, elle a une chaîne où elle parle de trucs paranormal, et puis elle a une autre chaîne secondaire où, je sais plus, je pense, vlog, amusement, etc. Je pense, hein, parce que je connais pas encore assez, mais quand elles sont à deux, c'est à mourir de rire. Je fais rigoler tout le temps quand je regarde leurs vidéos, c'est incroyable. Donc vraiment, allez les regarder quoi. Cinquième Fabward pour moi un des youtubeurs qui explique le mieux la science, surtout que comme vous savez je suis donc dans des études scientifiques donc ça m'intéresse et pour moi c'est un des meilleurs, même lui
n'est pas scientifique, simplement il adore, c'est Dr Nussman pour ceux qui connaissent. Pour moi, je trouve qu'il apporte des trucs que je ne connaissais pas. Il amène en fait différents objets, différents trucs scientifiques mais extra. Il essaye des trucs que tu ne peux pas essayer chez toi parce que voilà, il fait du matos, des fois c'est de l'acide et tout. Il le montre en vrai pour ceux qui soit sont intéressés par la science mais ne sont pas encore dans la pratique, soit ceux qui sont pas intéressés mais que ça s'intéresse quand même simplement comme ça en fait. Vous voyez, genre moi, même si j'étais pas intéressé, enfin voir un téléphone se faire défoncer par de l'acide, tu te dis mais waouh, c'est choquant ce qu'on peut faire avec des produits et tout, parce que personne, enfin ceux qui sont pas dans les scientifiques ne savent absolument pas comment ça se passe. C'est dommage qu'on n'a pas de prof comme lui. Genre, lui après il se renseigne, voilà, c'est pas un prof, ce n'est pas un as de la science, mais il s'intéresse beaucoup et je trouve que sa manière d'expliquer, t'as l'impression qu'il connaît ça depuis toute sa vie. Donc c'est vraiment cool, et vraiment qui continue, qui ramène d'autres objets de fou parce que genre ces objets tu te dis en mode où il va aller chercher vraiment. 6e Fab Award pour la magnifique, la talentueuse Léna Situation. Pour moi, elle mérite cet award parce que pour moi, c'est l'award de la meilleure youtubeuse française 2020. Il n'y a rien d'autre à dire. En fait, même déjà l'année passée, elle a gagné un award. Et elle a même dû aller chercher aux États-Unis. Cette année, de base aussi, avec le Covid, elle n'a pas pu. Elle a fait un livre qui est resté #1 dans les ventes et je pense, je sais pas s'il est encore maintenant ou pas. C'est vraiment une source de positivité incroyable. Son plus égale plus, c'est vraiment une marque. Tout le monde kiffe ça, ceux qui regardent Léna Situation. C'est vraiment, elle est joyeuse tout le temps. C'est comme je l'ai déjà dit dans la vidéo avec Rebecca, c'est une bosseuse. C'est une des personnes qui m'a donné envie de faire YouTube. Bosseuse, elle donne l'exemple. C'est pas facile, mais en même temps, tu fais ça pour kiffer. Donc, comme tu fais ça pour kiffer, ça devient facile. Et elle met tellement d'amour dans ce qu'elle fait, son livre. Il n'y a rien d'autre à dire. C'est vraiment, pour moi, une des youtubeuses clés. Ce qu'elle a fait, j'ai jamais vu, en tout cas, un youtubeur français le faire. Enfin, autant d'ampleur en un coup. Après, peut-être Cyprien ou quelque chose comme ça l'avait déjà fait à l'époque, mais je ne les suivais pas encore. Mais moi, Léna, je la suis et l'impact qu'elle a eu, mais enfin, elle a été dans les chaînes télé, alors que je regarde toujours à mon poste, elle a été là. Enfin, ils ont parlé énormément de ça. Tous ces concepts sont travaillés, ces vlogs d'août sont travaillés, tout. Ça peut être des vlogs ou lifestyle, mais quand elle parle, t'as envie d'écouter parce que c'est du positif à travers du positif, elle est cool. Donc voilà, elle mérite beaucoup plus d'abonnés pour moi. Elle est trop sympathique en fait. Je la connais pas en vrai, mais elle est trop sympathique. Elle fait des bonnes vidéos. Regardez ce qu'elle a accompli. Donc, quand on veut suivre ses rêves, on est persistant, déterminé, on peut y arriver. Il y a rien à dire. Elle a réussi à faire tout ça. On peut tous le faire. Il faut simplement de la détermination. Donc vraiment, elle c'est un des big coups de cœur, hein, vraiment. 7e Fab Award pour la plus authentique parmi les youtubeuses ou youtubeurs. Mais pour moi, c'est Emma Chamberlain, si vous connaissez, donc une youtubeuse américaine. Elle a, je pense, 10 millions d'abonnés, 8 millions, je sais plus. Donc on peut dire que ces vidéos, des fois, non, enfin voilà, elle parle simplement. Mais elle est authentique. J'ai pas l'impression que c'est fait. Elle nous parle, t'es là, t'écoutes, tu dis ouais. En fait, elle te parle de la vie, mais pas en mode youtubeuse, youtubeur, oh, avec des petits côtés brillants, des petits côtés youtubeur, oh là là, magnifique. Non, elle te parle comme si t'étais avec elle là en face. Ça paraît bizarre, mais elle te rote à la gueule, elle te fait des trucs, genre comme si t'étais avec elle dans la voiture, elle te parle comme en étant pote, et j'aime bien que ce soit aussi naturel. Elle parle, elle donne, elle a sa marque de café et tout qui fonctionne, de l'authenticité pure et dure, c'est incroyable, et donc pour moi je trouve que c'est genre magnifique quoi, vraiment authentique comme ça, c'est incroyable. 8e Fab Award pour la découverte la plus choquante, mais de manière positive, et c'est pour James Charles. Donc oui, moi je l'ai jamais regardé parce que pour moi son contenu c'était du maquillage comme tout le monde me disait, du make-up et tout, et donc ça m'intéressait pas. Ceux qui s'intéressaient à regarder, ceux qui s'intéressent pas, je regardais pas. Je le connaissais aussi de nom par rapport à ses polémiques et même autres. Et depuis qu'il a commencé TikTok, ben voilà, il traîne avec les groupes de TikTokers et donc j'étais intrigué, j'ai été regarder. Et en fait, ses vidéos, oui il fait du make-up, mais c'est pas simplement du make-up, du maquillage, il fait des trucs grave artistiques et en plus il fait pas que du make-up. Là il fait des trucs avec le jeu Among Us, avec plein de TikTokers et tout, de YouTubeurs que je kiffe. Il fait pas du tout que du truc du make-up. Des fois, il fait des concepts qui sont en lien avec du make-up parce que ça reste sa chaîne principale du make-up. Hein, il est connu pour ça. Et donc, il mélange deux concepts. Je trouve ça trop intéressant. En plus, il fait grave bien les choses. Il parle extrêmement bien. T'es pas ennuyé quand tu regardes ses vidéos. Clairement pas. Absolument pas ce que je pensais. Donc, c'était vraiment une découverte. J'étais choqué. Je me dis, mais attends, mais c'est quand même stylé ces vidéos. Donc, ça peut intéresser plusieurs personnes. Et c'est cool, il fait venir différentes stars qui parlent et tout. Oui, il fait venir différentes stars, il les maquille. Outre ça, je regarde parce que par rapport au contenu que les deux personnes parlent en fait, de ce qu'ils disent, des sujets, et c'est tout, le maquillage c'est un plus pour les personnes qui aiment bien. Mais ça reste un youtubeur qui parle de plein de choses, qui fait différents concepts, et je kiffe, et j'étais choqué. Avant-dernière, et vraiment pas des moindres, donc 9e award, pour moi une des plus courageuses youtubeuses, qui est là depuis très longtemps, grande travailleuse aussi.
c'est Lele Pons. Donc Lele Pons, en fait, elle faisait des vines à l'époque, oui. Et donc, mais après, elle est passée sur YouTube. Elle a déjà beaucoup d'abonnés, 20 millions dans les 20 millions. Et maintenant, elle fait énormément de musique. Mais c'est des musiques qui fonctionnent. C'est une Tina, hein, mais bien d'où, je ne sais plus du tout. Je vous avoue, je devrais regarder. Et pour moi, elle fait ses vidéos de malade. Elle faisait beaucoup avant, maintenant on la voit moins sur YouTube parce qu'elle fait beaucoup de musique et tout. Elle faisait des pranks, parce qu'à l'époque Vine aussi c'était beaucoup de pranks etc. Donc ça fonctionnait. Là maintenant elle faisait des pranks sur YouTube, maintenant voilà, elle se vire vers la chanson, ce qui est très bien parce qu'elle fait vraiment des bonnes chansons avec des gens etc. Mais de toute façon ses vidéos, elle faisait full vidéo, travaillée. Elle avait beaucoup d'amis qui passaient dans ses vidéos, genre Anna Stocking si vous connaissez, enfin puis il y en a d'autres, voilà, je vais pas citer, voilà. Moi j'ai dit parcours courageux, c'est vraiment elle est courageuse etc. C'est parce qu'elle a ce qu'on appelle les OCD en anglais, mais donc nous c'est les TOC, parce que oui, nous on dit toujours oh il a un tic, on rigole de ça, un TOC. Sur TikTok je vois beaucoup de gens qui ont des TOC et qui s'affirment avec. C'est vraiment horrible au quotidien. Tu peux te taper, te faire du mal sans que tu le veuilles. C'est très compliqué à expliquer. Vous pouvez aller voir sur sa chaîne. Elle a vraiment fait le documentaire de ses TOC. Elle les montre vraiment la face cachée. J'avais jamais su qu'elle avait des TOC, hein. En regardant ses vidéos et ça, jusqu'à que je regarde ça et qu'elle en ait parlé, mais là j'étais choqué, j'étais en mode mais ah ouais c'est chaud quoi les TOC. Ce que tu es diagnostiqué, c'est une maladie, ce n'est pas à prendre à la légère. Les tics, voilà, on a certains tics, mais les TOC c'est vraiment compliqué à vivre. Vous pouvez, je vous dis, allez voir. Et pour moi elle est grave courageuse parce qu'elle le montre absolument pas. Elle subit ça tous les jours, vraiment. Donc pour moi c'est une des meilleures à ce niveau-là, courageuse. Et en même temps voilà, regardez où elle en est aujourd'hui pour dire que voilà, de nouveau, quand tu veux, tu peux passer outre les choses et y arriver. 10e Fab Ward, et pas des moindres. Bah pour moi, pour la nouvelle découverte, hein, pour le petit qui arrive là, hop hop. Mais je rigole, mais dans le sens que je savais pas qui mettre en fait de nouveau pour montrer aux gens, oui voilà, un nouveau youtubeur que je viens de connaître qui est là petit. Bah, je me suis dit mais pourquoi pas faire moi? Je suis petit, je viens de commencer, je ne suis pas youtubeur, attention, hein. Je n'ai pas mis l'étiquette youtubeur. Voilà, j'ai commencé, ben moi, je viens de commencer. J'ai beaucoup d'avis positifs, voilà, je suis avec des gens, je kiffe, je rigole, c'est cool. Donc voilà, donc pourquoi pas parler de moi? Je suis pas égocentrique ni rien, mais voilà, je me suis dit, bah pourquoi pas moi? Donc voilà les Fabrens, c'est la fin de cette vidéo, j'espère que vous avez aimé. Donc vous voyez, c'était vraiment plus chill. Si vous aimez cette vidéo, n'hésitez pas à mettre en commentaire pour une partie 2 pour faire peut-être d'autres youtubeurs, bien sûr plus tard, hein, dans quelques mois, voire un an, un truc du genre. Parce que maintenant ça sert à rien vu que je les ai fait quand même du moment pour moi. Donc voilà, j'espère que vous avez aimé. C'était un peu plus chill, voilà, tranquillou. Parce que des fois il faut des vidéos plus tranquilles, un peu pour se reposer, pour recharger les batteries, pour faire d'autres vidéos avec des gens peut-être, hein, qui sait. Projet à venir, on sait pas où. J'espère que vous avez aimé. Donc n'oubliez pas les Fabrens, abonnez-vous sur ma chaîne YouTube. N'oubliez pas d'activer la cloche de notification, de mettre un petit pouce bleu. N'oubliez pas de vous abonner sur mon Instagram, Thriller et TikTok à ItJustFab. Et n'oubliez pas les Fabrens, don't forget to stay positive in order to attract positivity. Bye!